Donc nous sommes reçus par Fabienne Deville, qui, a, qui organise des activités dans la baie de Somme et qui en reçoit également à Paris, je suppose. Oui, c'est ça, bonjour. Dans quel coin? Dans le 6e, Ah oui, c'est ça, 6e voilà. arrondissement, oui, D'accord. oui, oui. Et là, nous sommes dans le 14e, dans le Non, le 6e. 6e, Ah, vous êtes toujours le toujours dans le 6e, 6e, d'accord, à la limite du à la 14e, mais frontière. toujours, voilà. Alors, la sophrologie, c'est une façon de... ça résout les problèmes d'une personne. C'est une façon de... Je crois que pour vous, c'est très important l'individualité. C'est-à-dire que chaque personne est un cas à part. Voilà, Mais en c'est même ça. temps, vous avez certainement des outils, des techniques qui sont quand même applicables à tout le monde. Oui, on a une base qui est là, en fait, C'est hein. comme un microscope qui serait un microscope, mais qui verrait des choses différentes selon Selon l'objet chaque qu'on met. personne, oui, Voilà, c'est parce ça. que, comme je vous dis, chaque personne est unique, et donc on s'adapte à ce que la personne, aux besoins de la personne et ce qu'elle demande. Et donc, on fait un protocole complètement différent d'une personne à l'autre. Et en sophrologie, on peut aussi bien travailler sur les maladies chroniques, que sur le stress, que pour les personnes âgées ou pour l'accouchement, dans les maternelles aussi, pour les enfants, la gestion du stress. Donc, c'est très large. C'est Mais très par large. exemple, la respiration est importante et finalement, c'est quelque chose, on sait très bien qu'a priori tout le monde a besoin d'avancer sur le plan de la respiration. Oui, en fait, on respire, mais on n'est pas conscient de notre respiration et en fait de se reconnecter par rapport à notre respiration. On se rend compte que ça nous ouvre beaucoup de portes sur, sur beaucoup de choses, sur voir les choses un petit peu avec décalage, se poser, se reconnecter à soi-même et respirer. Plus on respire, plus en fait on devient de plus en plus posé et on voit la vie un petit peu différemment. Donc on va tous respirer et ça va déclencher ou débloquer des choses différentes chez les uns et les autres. Oui, ça va être une technique, en fait, c'est comme comme une technique qu'on vous apporte, et plus la personne va travailler, et plus elle va avancer, en fait, dans son chemin pour faire face à des situations où elle avait du mal à réagir. C'est très ancien, là, les techniques de respiration. On trouve ça en Inde, je crois, le Oui, prana. bah, déjà, voilà. Oui, ça C'est- vient du c'est- yoga, je sais pas. Ça vient, l'origine, ça vient du yoga. Après, c'est Caicedo Alors justement, Caicedo, alors comment est-ce qu'il a élaboré cette Eh ben, sophrologie? en Ah oui. voyageant beaucoup et en prenant justement des techniques à droite, à gauche, et notamment en Inde, un petit peu partout. Et donc, il a fait sa technique et avec laquelle on travaille. Et comme je fais beaucoup de yoga, le yoga aussi, c'est vraiment beaucoup sur le souffle aussi. Donc, Oui. il y a beaucoup de choses qui se rejoignent en sophrologie, yoga. Mais enfin, la technique de respiration n'implique pas des postures Non, particulières non, en non, sophrologie. non, non, On non. vous êtes assis comme ça, Voilà, je on sais est pas. assis et on apprend, on réapprend à respirer ou à prendre conscience en fait de sa Oui, parce respiration. qu'on respire quand même On sans le respire, vouloir. oui. Comme disait Monsieur Jourdain, Voilà, on respire sans le savoir. voilà, exactement. Donc en fait, c'est juste prendre conscience qu'on respire et puis que on s'oxygène mieux, on voit les choses un petit Alors, peu différemment. qu'est-ce que ça a comme effet réparateur? Ça apporte simplement qu'on a un peu plus de plaisir et de bonheur à vivre? Une Oui, zénitude et puis une reconnexion à soi, ouais. Une oui, parce reconnexion que à pour soi vous, où vraiment, l'important c'est aussi de se raccorder à des choses heureuses ou à des sensations heureuses, voilà, c'est ça. Et comme par la visualisation, par voilà, exemple. exactement, par la visualisation et puis qui joue aussi beaucoup euh, sur des stress ou sur des maladies chroniques ou des acouphènes. La sophrologie marche aussi pour les acouphènes. Donc c'est très vaste, très vaste. Ça permet de lutter contre une forme de dépression. On peut dire ça. De lutter, je sais pas, mais en tout cas, c'est un outil qui vraiment nous aide à avancer
Et dans les maladies chroniques, je sais que moi, ça m'a beaucoup aidé à déprogrammer le cerveau sur la douleur, en fait, sur la douleur. Oui, mais si j'ai bien compris, c'est aussi une façon de se brancher sur des sensations Différent, qu'on appelle, positives, voilà, heureuses, des choses, des petits bonheurs qu'on n'avait pas complètement exploités au fond. voilà, Comme par exemple, on sait respirer, mais on ne prend peut-être pas assez de plaisir à le faire. tout à fait, en fait, voilà, c'est ça. Et puis, essayer d'être aussi dans le moment présent, ni dans le passé, ni dans l'avenir, mais juste, voilà, apprécier des petites choses du moment présent, Est-ce que par exemple, sans... apprendre est-ce qu'il y a une façon aussi de réapprendre à manger, à Oui, mastiquer, je ne sais pas. voilà. Ben, il y a Ananda Sebalos qui fait notamment le MBSR, la pleine conscience, par rapport à l'alimentation. Et oui, voilà, c'est une façon aussi, parce que souvent on s'alimente, mais sans regarder les couleurs, Hmm. sans sentir, sans apprécier en fait la nourriture. Et ça, c'est une des techniques de Et puis méditation il faut qu'on aussi a. apprécier la nature, en fait. C'est ça un peu Voilà. votre idée. Oui, se reconnecter à la nature est vraiment très important pour l'être humain. Oui. Se reconnecter à la nature et en fait apprécier et même presque revivre en fait avec la nature. Les gens ont complètement oublié de se reconnecter avec la nature, avec l'air ambiant, avec les arbres, avec ce qui se passe. C'est très Mais il y a peut-être important. inversement des faux plaisirs ou des plaisirs qui ne sont pas réels et qui nous envahissent. Je, Des addictions, des, je sais pas, des... Parce qu'un plaisir, un vrai plaisir est souvent remplacé par un faux plaisir, enfin, d'une certaine manière. C'est-à-dire que euh, parce que finalement, les gens ont toujours une. S'ils ne trouvent pas du plaisir à respirer ou à la nature, ils le cherchent ailleurs. Voilà, mais c'est des choses, en fait, on se rend compte qu'on est coupé de beaucoup de choses, donc c'est juste des choses à réapprendre, enfin en tout cas, ou à développer. On les a tous, mais à développer et qui vraiment, dans la vie de tous les jours, nous aident, quoi. Oui, mais la question, c'était qu'éventuellement, il y a des choses qui viennent, qui font obstruction, qui font obstacle, des mauvaises habitudes, par exemple, qui nous empêchent de profiter. euh, Nous cherchons notre équilibre ailleurs que là où il faudrait le chercher, en fin de compte. Puisque finalement, si la personne ne prend pas plaisir à respirer, alors elle trouve son plaisir ailleurs. Donc c'est cet ailleurs qui est remis en question. Si vous dites que quelqu'un ne sait pas profiter de la vie, pourquoi quelle est son erreur quelque part Qu'est-ce qu'il n'a pas compris? Je crois que c'est à chaque personne de savoir. C'est pas à moi Hmm. de pouvoir justifier quoi que ce soit. Est-ce qu'il n'y a pas des comportements dans notre société qui vous paraissent justement à désigner comme étant Bah, oui, enfin, pathogènes ou... bah, par exemple, on peut parler du burn-out, qui est vraiment un grand problème de notre société, où on craque complètement, où en fait le corps est brûlé complètement, et où la sophrologie va permettre de voir les choses différemment, sous un autre angle, de reprendre connaissance de notre respiration. Et bon, il n'y a pas que la sophrologie, hein, y a d'autres techniques aussi, c'est ce dont on parlait. Il y a la méditation, le yoga, l'hypnose, enfin des tas de choses qui peut aider la personne à, à s'en sortir, quoi. Et la rencontre, et par exemple, est-ce que la vie amoureuse ou la vie sexuelle harmonieuse, c'est aussi une voie pour trouver de l'intérêt à la vie, je ne sais pas. Chaque personne, en fait, ce qui convient à une personne ne va pas convenir à l'autre personne. Donc, c'est chaque personne doit vraiment se poser et savoir ce qui lui convient. Ce qui vraiment au fond d'elle-même, ce qu'elle cherche et ce qui lui convient. D'accord. Alors, finalement, ce métier de sophrologue, euh, il prend un peu le contre-pied de tous les traitements qui se passent par les remèdes, les médicaments. C'est une alternative. Oui, c'est une C'est une alternative. C'est médecine pas pas. oui, c'est une alternative. Moi, je dis toujours, la médecine traditionnelle est là.
Après, voilà, c'est comme des outils qui vont aider, qui vont permettre de nous aider. Après, je pense que voilà, c'est une globalité. En fait, on a besoin de tout. On a besoin de tout. Aussi bien de la médecine traditionnelle que toutes ces méthodes qui peuvent faire avancer la personne. Et au fond, il y a quand même il y a souvent des réunions, ça se fait en groupe parfois, vous faites des choses en groupe. Alors oui, bien sûr, il y a de Vos la... séminaires, vos stages, c'est en groupe. Oui, alors donc mes séminaires, je les fais dans une grange que j'ai construite Voilà. en baie de Somme, voilà. Vous avez carrément construite? Oui, Ah oui, oui, c'est oui. vrai. Donc Reconstruite, oui. reconstruite, c'est une grange à chevaux et donc je l'ai complètement reconstruite avec une Hmm. grande salle de yoga et sauna et donc beaucoup la reconnexion à la nature où on Oui, il y a des grandes va salles, oui. voilà, où on va en baie de Somme voir les phoques Les et phoques, se voilà. reconnecter voilà, à l'air marin, manger des oreilles de cochon et voilà, respirer en Alors pleine finalement, est-ce conscience. que à la fois on a un traitement, alors comment relie-t-on le traitement individuel et le fait de faire des choses en groupe? C'est toujours la même chose, c'est-à-dire que l'outil est le même, mais chacun le vit autrement ou ça aide autrement Disons que en groupe, plus global et on va pas prendre la personne par personne pour aller au fond et savoir exactement ce qu'elle cherche. Ouais. Donc on peut faire, voilà, la sophrologie se fait aussi bien en groupe qu'en individuel. Et en individuel, c'est vrai qu'on avance beaucoup plus et en fait on prend la personne avec sa demande. Alors ce qu'on avait abordé aussi, c'est la question de la maladie, que la maladie permet justement qu'on s'intéresse plus à vous, par exemple. Quand on se plaint de quelque chose, dans une famille, par exemple, quand un enfant est malade, on s'occupe plus de lui que quand il n'est pas malade, par exemple. Alors, est-ce que ça, c'est... euh, est-ce que, comme, vous disiez, comme on peut dire, quelque part, on a du mal à faire le deuil de sa maladie, c'est ça? Alors c'est complexe parce qu'il y a des maladies chroniques où On s'en passerait bien, bien on sûr. s'en passerait bien et au contraire, je veux dire, parce que c'est chronique, ben, l'entourage commence vraiment À se lasser. plus que se lasser. Ah oui. Les gens se retrouvent bien souvent tout seuls. Ah oui. Donc je, Mais c'est les maladies chroniques, c'est quand même un cas particulier de la maladie. La plupart des maladies ne sont pas chroniques. Oui, mais ça explose. Une Ah maladie bon? chronique explose. Ah, Oui, bien sûr. La polyarthrite, l'arthrose, l'endométriose, par exemple, c'est une maladie ah chronique. La bon? fibromyalgie, Lyme, la maladie de Crohn. Enfin, tout ça, c'est quand même des maladies, pas de siècle, mais ça explose énormément. Et c'est pour ça que je, je parle de Michel Lallemand qui parle des 3 clés de la santé et où je dis, en fait, il faut prendre la personne en globalité, aussi bien en alimentation, en environnement, et aussi bien en choc émotionnel pour, euh, pour aider cette personne en maladie chronique, parce que tout ce qui est chronique est compliqué à gérer. Compliqué à gérer. La fibromyalgie, par exemple, ils sont plus de 3 millions de personnes en France, et à l'heure actuelle, Donc vous, donc. voilà, moi je suis fibromyalgique et Lyme. Ce qui ne Hmm. veut pas dire que tous les fibromyalgiques sont Lyme, Non. mais c'est une prise en charge globale et longue. Et il n'y a pas de médicament miracle. Ça n'existe pas, et je crois que ça n'existera pas, parce qu'il faut vraiment que la personne cherche au fond d'elle-même qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui n'est pas bien, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce qui ne va pas, et voilà, changer l'environnement, changer l'alimentation, et apprendre à gérer le stress et à lâcher prise sur beaucoup de choses. Donc il y a des choses à changer. Il y a Pour que, beaucoup de et par choses à exemple, on change changer. une chose, ça peut modifier l'ensemble Voilà, de l'écosystème. voilà, mais c'est une approche globale. Donc c'est pas une chose à changer, c'est quand même beaucoup. Dans les maladies chroniques, c'est si on change que la maladie, si on change que l'alimentation, ça va pas marcher. C'est Non. vraiment, voilà, faut une approche globale et c'est ça qui est compliqué, c'est l'approche globale à faire. Oui. Et donc, vous avez eu ce cheminement
Mais ce que je n'arrive pas à comprendre, justement, c'est euh, comment la personne arrive à savoir ce qui lui convient et ce qui ne lui convient pas, est-ce qu'elle aurait dû changer, est-ce qu'elle ne doit pas changer. C'est pas beaucoup lui demander, parce qu'au final, on est quand même tenté, dans tous ces domaines-là de thérapie, de, de proposer des solutions qui sont quand même plus ou moins valables pour beaucoup de monde. En fait, moi je dis à la personne... Peut-être pas trop attendre de la personne. Non, en fait, c'est ce que je dis à la personne, c'est la solution, c'est à elle de la trouver. Moi, Vraiment, oui. je vais l'aider, mais pour rien au monde, je lui dirais, ah ben ça et ça et ça marche. Donc c'est la personne doit trouver ce qu'elle a en elle, et c'est l'instinct. Moi, je sais que la sophrologie, la méditation et le yoga vraiment ont été radicales pour moi. Et ben si d'autres s'y sont pas aptes à la méditation, et ben qui se tournent vers autre chose. Faut vraiment s'écouter. Mais ce qui me frappe, si vous voulez, c'est que c'est quand même une profession où on a des résultats. Heureusement. Non, mais je veux dire que c'est. Oui, Non, mais bien dire où sûr. on est jugé sur des résultats, on Oui, juge son oui, travail sur des résultats. oui, oui. Et ça, c'est assez fascinant parce que dans beaucoup de domaines, finalement, même dans la... bon, ce qui caractérise le thérapeute, c'est que il, pré- il- il va vers des résultats. Oui, Il faut que les résultats soient là pour valider sa méthode, pour valider sa façon de travailler et pour que la personne elle-même valide son propre travail intérieur. Et vous avez assisté comme ça à des améliorations. oui, bien sûr, oui, 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 heureusement. non La mais, preuve, j'en suis oui, déjà. non mais je veux dire que Mais comment ça se manifeste cette amélioration? ben, de plus en plus, la personne va mieux, ou voit les choses différemment, ou a moins de douleur. Et après, moi j'ai des clientes qui viennent et qui sont pas du tout réceptives à la sophrologie. Ben, je leur dis c'est pas pour vous, c'est pas la Ah peine. oui, Si elles viennent et qu'elles sentent pas la sophrologie, enfin qu'elles sont pas réceptives à la sophrologie, ben, qu'elles continuent pas. C'est pas la peine, c'est pas leur voie. Et moi, il faut être réaliste. Voilà. moi ce qui me frappe finalement, ça va peut-être vous choquer ce que je veux dire, c'est qu'il y a Je quand vous en même prie. beaucoup de dans l'histoire de la médecine, etc., Oui, il y a beaucoup de gens qui ont promis monts et merveilles, des panacées. Il y a quand même un marché de la souffrance, quelque part, un marché de la maladie. oui, Et oui, on c'est vrai. exploite les gens parce qu'on leur dit on va améliorer, ça va s'améliorer, ça va s'arranger grâce à moi. Non, non, non. Moi, en tout cas, moi personnellement, je refuse de dire ça va s'améliorer grâce à moi. Ah oui. Ah non. Enfin, on ne peut pas se permettre de dire ça. Mais il y a ce qu'on appelle le transfert quand même quelque part. Oui, il y a le Le transfert, client mais attend, il croit que vous allez l'aider quelque part, que vous allez le sauver. je vais lui donner des techniques. Après, c'est lui qui doit s'aider. Oui. Alors là-dessus, je suis un peu assez dure. En aucun cas, je dirais à quelqu'un, je vais vous sauver. Non, je vais vous donner des techniques. Si vous êtes réceptive et si vous travaillez, ces techniques vont marcher. Et si ça ne, alors si ça ne, s'il n'y avait pas une amélioration, qu'est-ce qu'on Eh ben, dirait? c'est qu'elle n'est pas réceptive à la Hmm. sophrologie, qu'il Voilà. faut essayer Oui. autre chose. Hmm. Voilà, il faut être ouvert de toute façon. Voilà, il faut être ouvert. Qu'elle essaye le yoga, qu'elle essaye la piscine, qu'elle essaye l'art-thérapie, il y a la musicothérapie. Enfin, il y Mais a quand vous il y dites a- la sophrologie, bon, c'est un mot au singulier, etc. Oui, Mais qu'est-ce que c'est que, par exemple, vous dites vous-même que la sophrologie c'est aussi une pratique qui va s'exercer, la personne va devoir trouver par elle-même. Donc quelque part, c'est pas la sophrologie qu'elle n'est pas sensible, c'est peut-être aussi qu'elle n'a pas complètement compris ce qu'elle pouvait en prendre de la sophrologie. voilà, ben, c'est C'est pas qu'elle n'est forcément. pas prête. C'est qu'elle n'est pas prête aussi. Il y a des phases dans notre vie où Ah oui. on est, on est ouvert à certaines choses et pas ouvert à cette autre Ah chose. oui. Moi, je sais qu'il y a 7 ans, donc j'étais vraiment paralysée. Ah oui, il y a 7 ans, Ouais, oui. voilà. Hmm. Et on me parlait de tout ça, on m'avait parlé du yoga. J'ai dit, oh, écoute, ça suffit avec ton yoga. Enfin, et ben maintenant, je suis dedans parce que voilà, je suis dedans parce que je suis prête, parce que j'ai cheminé et parce que ça me convient, quoi. Hmm. Voilà. Donc, je crois voilà, dans une vie, on est plus ou moins prêt. Il y a des portes qui s'ouvrent et puis faut réfléchir à ce qui nous convient vraiment. Voilà, et dépasser ces peurs. Donc j'ai fait un stage avec Or Humain Oui. et justement, il disait tout est une question de peur. Donc du moment où on dépasse ces peurs,
euh, on avance. On avance dans notre vie, on avance sans peur, on voit différemment. Il y a toujours une petite solution. C'est pour ça que vous traitez aussi éventuellement des phobies, c'est ça? Ouais, il y a les phobies aussi, on peut pas, On peut on peut calmer traiter la personne sur ses oui, en phobies, pour sophrologie, qu'elle bien réagisse sûr. moins, qu'elle soit moins réactive à Voilà, tel c'est et ça. tel stimulus ou Voilà, tel et tel élément comme ça qui se... exactement. Donc en sophrologie, on travaille aussi là-dessus. On travaille aussi beaucoup sur les personnes âgées aussi. Oui, oui. Donc ça, on a des très bons résultats aussi en personnes âgées. Et c'est vraiment très, très, très vaste. Très, très Mais vaste. la peur, c'est aussi l'ignorance. C'est-à-dire que parce qu'on a peur, parce qu'il y a des choses qu'on ne comprend pas, des évolutions qu'on ne comprend pas, on ne sait pas où ça va aller. C'est quand même aussi la représentation du futur qui peut être un élément de peur. Et ça dépend aussi de l'état de la science. Parce que, bon, par exemple, on n'a pas peur de la nuit qui tombe, normalement, on n'a pas peur de l'hiver qui arrive, Oui. mais il y a d'autres choses qui obéiraient normalement à des règles et puis finalement, on ne les connaît pas, et donc finalement, c'est angoissant. L'angoisse, c'est lié à l'ignorance, on est d'accord là-dessus, quelque part. L'ignorance pas seulement individuelle, mais la société elle-même, par ses propres ignorances, va imposer à ses membres des peurs dont elle aurait pu par exemple, je sais pas, l'arrivée de la sécurité sociale, par exemple, quand on a instauré la sécurité sociale, ça a peut-être pu calmer certaines peurs, ou je sais pas, n'importe quoi. Enfin, la société peut aussi être une cause à la fois de stress Bien sûr, bien sûr. et De ou au toute contraire façon, peut enlever du stress par son fonctionnement global. je pense qu'on vit de toute façon dans une société de peur. De toute façon, on est formaté dans cette société de peur. Déjà par rapport à ce qui se passe partout dans le monde. Après, sur le chômage, sur le travail, donc on est toujours dans cette peur. Donc en fait, au lieu de la prendre de plein fouet, essayons juste de la caresser, essayons de la manier pour dépasser cette peur. Voilà, dépasser cette peur pour avancer. On peut avoir peur de sa propre maladie déjà. Mais toute maladie fait peur. Oui, c'est ça. Après, il faut déjà, Oui. voilà, être malade, il faut déjà l'accepter. Et puis après, on évolue. Et puis, peut-être on change complètement de vie, comme j'ai fait, voilà, 30 ans dans la finance. Oui. Et j'ai créé une grange en baie de Somme pour le Oui. yoga, pour la santé, pour faire des séminaires sur les maladies chroniques avec une naturopathe de l'association de Lyme, qui est Marie Dick. Donc, et en fait, je me réjouis, je me dis, ben, si j'avais pas eu cette maladie, c'est comme si j'avais découvert une deuxième vie, en fait. Oui, oui, Ouais. oui. Voilà. Et où je me dis, mais comment ça se fait qu'avant, bah, tu avais, comme on dit, toujours la tête dans le guidon, mais tu voyais rien, tu profitais de rien, tu bossais, tu bossais, tu Oui. bossais. Et hop, à un moment donné, on s'arrête et Non, mais là, on il y a un s'envole paradoxe. de C'est qu'il nouveau. y a un paradoxe, parce que finalement, par exemple, on peut ne pas être reconnaissant à notre appareil digestif, à notre appareil cardiaque, à tout notre corps qui fonctionne sans qu'on y fasse trop attention. Et tout d'un coup, on va modifier son rapport à ses propres processus subconscients. Tout à fait, Et c'est ce qu'on c'est appelle la pleine conscience de John Kabat-Zinn qui marche beaucoup. Et d'ailleurs, Christophe André, que j'ai vu à un séminaire, l'a mise à l'hôpital Sainte-Anne sur comme quoi la méditation, quand même, a des pouvoirs et des forces qui peut aller très loin, quand même. on pourrait dire, Fabienne, que euh, quand on néglige les phénomènes subconscients qui sont à notre service finalement, ils viennent se révolter en disant tu ne fais pas assez attention à nous. Donc c'est le problème de l'harmonie entre le conscient et le subconscient. Il faut par exemple le fait de respirer, savoir je suis en train de respirer, ça veut dire aussi je sais qu'il y a quelque chose en moi qui fait le travail. Voilà. Et c'est vrai que dans les séminaires de maladies chroniques, on parle de maladie, le mal a dit. Oui. Donc, voilà, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je suis tombée malade? Qu'est-ce que ça veut dire?
Qu'est-ce Peut-être qu'on n'était pas que... assez à l'écoute de Tout sa à fait. mécanique intérieure, Ouais, je de pense son usine que, intérieure. voilà, je pense qu'on On vit dans croyait que une... c'était acquis, on ne voulait pas savoir comment ça se passait, quoi. Alors que là, on est obligé de regarder de près et d'accompagner. En fait, voilà, c'est comme si on s'ouvrait des œillères et on se dit, ah ben oui, mais c'est vrai. Mais ça peut être préventif, on peut être préventif. Dans ce cas, on peut, comme vous disiez vous-même, plus les gens font attention à ce qui se passe en eux-mêmes, moins il y aura de processus comme ça de révolte qui va produire révolte du subconscient qui va déclencher la maladie, qui va forcer Oui, à... oui, oui. Alors on le fait en prévention. Ça commence à se faire en prévention dans les entreprises pour Oui, le burn-out. Après, je vous dis, il y a du yoga, par exemple à l'hôpital Saint-Louis. Angelio qui a créé la méditation dans les prisons. Enfin, il y a beaucoup, ça bouge, quoi. Ça bouge. Mm. oui. Donc, il s'agit de rétablir l'entente intérieure entre ce qui est automatique et qui est presque discret, qui fonctionne tout seul, censé fonctionner tout seul. Voilà, retrouver en fait cette paix intérieure qu'on a oubliée complètement et tout simplement être en harmonie avec En fait, tout le soi-même. monde n'est pas malade quand même. Non. Donc, il y a des gens qui apparemment gèrent à peu près correctement leur intériorité. Voilà, mais bon, après, c'est pas forcément d'être malade, c'est juste la gestion du stress. La gestion du stress, c'est tous les jours, quoi. Prenez les transports en commun, vous prenez une voiture, quelqu'un vous insulte, vous êtes sur le trottoir, quelqu'un vous percute violemment. Mais justement, c'est que si on arrive si on est mieux organisé intérieurement, on va vivre moins mal Voilà, ces avec stress. vos enfants, pourquoi tout de suite les prendre de plein fouet? Essayons, c'est ce que je dis, essayons tout simplement d'être à l'écoute, bienveillance et parlons, discutons, discutons, Discutons discutons. avec soi-même. Enfin, aussi. Et d'abord, discutons avec soi-même, c'est ce que je vous dis. Donc, tout thérapeute peut faire du travail si lui-même il est en paix avec lui-même et qu'il a avancé, qu'il a fait un travail sur lui-même. Oui. Être en paix avec soi-même, c'est aussi être conscient de tout ce qui travaille en nous-mêmes. Parce que le travail en nous, parce qu'il y a des choses qui se, C'est vaste, il y hein? a un travail en nous-mêmes qui se fait de toute façon quotidiennement pour vivre. Exactement. Donc c'est ce travail qu'il faut reconnaître. Et si on ne reconnaît pas ce travail, en prenant, par exemple, je sais pas, par exemple, une femme qui accouche, prenons un exemple, Oui, oui, mais en eh bien, sophrologie, elle va vivre cette gésine, enfin, elle va le vivre de manière ça va se faire normalement à peu près, ça va se faire sans qu'elle intervienne beaucoup finalement. oui, mais en sophrologie, justement, on fait beaucoup de la sophrologie dans les hôpitaux pour les femmes enceintes parce que se reconnecter à son souffle aide énormément, quoi. Énormément. Voilà, c'est ça. Il ne faut pas qu'elle reste extérieure à ce qui se passe en elle-même, en fait, compte, Oui, voilà. paradoxalement. Elle-même et le bébé, quoi. Oui, Voilà. parce que finalement, ce qui est en nous-mêmes peut être extérieur à nous si on n'en est pas conscient. Par exemple, ce qui se passe dans notre cœur, dans notre estomac, notre intestin, c'est en nous et en même temps, c'est pas en nous. Il y a des choses qui se jouent à notre insu, en quelque sorte. Oui, faut se reconnecter à soi-même et puis à tout ce qu'on a autour de soi. Je vous disais donc la nature, les énergies, l'alimentation, une bonne alimentation, l'environnement. Il faut être en accord avec soi-même. Faut être en accord avec soi-même. Et c'est votre rôle d'aider les personnes à y parvenir. Ben, disons que moi, quand je suis tombée malade il y a 7 ans, Oui, alors les réseaux sociaux, il y en avait très peu, et puis oui. très très peu. Hmm. La fibromyalgie, on n'en parlait pratiquement Il y a pas. 7 ans. Oui. Ouais. Et puis si j'avais pu avoir une méthode globale, on me disait, ben, voilà, on te conseille de faire ça, et vois ça, et vois ça, vois ton alimentation, vois si tu as des métaux lourds. On ne vous l'a pas dit, ça. Oh non, 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 non. La médecine générale, non, 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 non. Après, c'est des recherches, petit à petit, voilà. À force de chercher, chercher, chercher. Mais alors vous-même, vous avez compris justement pourquoi ça vous était arrivé est-ce que c'est quelque chose qui s'est... Il y a eu un dysfonctionnement qui a fait que ça aboutit à cette maladie? Un dysfonctionnement dans l'organisation intérieure de votre moi, dans votre... si vous faites votre examen de conscience, qu'est-ce qui...
puisque, qu'est-ce qui a pas été bien fait pour que ça aboutisse à cette maladie? Pas bien fait, je crois que je m'écoutais pas du tout. Ah oui, Voilà. ah Voilà, d'accord. j'étais comme toutes ces Wonder Woman Oui, qui bossent comme des ah malades, oui. qui s'écoutent pas, qui Hmm. veulent être toujours meilleures. Et il faut juste se poser, voilà, se poser, revenir aux choses vraiment essentielles. Par exemple, sur le plan alimentaire, il y a des paradoxes, parce qu'on peut, on peut aimer boire quelque chose, manger quelque chose, et c'est soit mauvais pour nous. Donc quelque part, on force, on se maltraite quelque part. Mais on le sent, on le sent. Les gens qui sont intolérants au lactose ou au gluten, ils sont mal et du moment où ils arrêtent un petit peu, enfin, où ils font attention Oui, à leur alimentation, il voilà. y en a beaucoup qui disent ah, dis donc, j'ai de l'amélioration, j'ai de Oui. l'amélioration. Voilà. Donc c'est-à-dire que c'est assez payant de travailler sur son régime alimentaire. C'est assez spectaculaire comme amélioration par rapport à d'autres. Après, il y a des gens, voilà, il y a des gens qui sont intolérants, il y en a d'autres qui sont pas du tout. Donc il faut pas généraliser, c'est cas par cas. C'est cas par cas. Oui, mais comme vous dites, on peut manger des choses qui nous font plaisir quelque part et qui ne font pas plaisir à notre corps, qui ne font pas du bien. Ça peut être bon au goût et mauvais pour notre santé, en fait. Moi, je dis simplement, voilà, mangeons le plus sainement possible, selon la saison, et déjà, c'est Et beaucoup. frais. Et frais, voilà, et frais. Déjà, c'est énorme. Voilà, pour le corps, c'est énorme. C'est pas compliqué, juste déjà ça, c'est énorme. Et donc, dans la vie de couple, par exemple, est-ce qu'il y a des situations toxiques à éviter ou qu'est-ce que vous mettriez en garde contre quoi, par exemple, quand on vit, on a décidé de vivre avec quelqu'un, par exemple? Bah, c'est très complexe. Moi, je dis simplement, on vit en couple quand il y a de l'harmonie, de l'écoute et de la bienveillance et de l'amour. Parce qu'il y a une différence entre vivre bien avec soi-même et vivre bien avec l'autre. Oui, Ou est-ce que mais c'est lié? faut respecter l'autre. Et du moment où il y a de la bienveillance et on respecte l'autre, voilà. Après, il y a des cas extrêmes, hein, je veux dire, les femmes battues qui travaillent pas, qui n'ont pas de moyens. Enfin bon, donc il y a toujours des cas extrêmes. Faut juste savoir ce que vous voulez et être en accord avec soi-même. Et Et du alors, moment, oui, oui, alors s'il faut faire attention à son régime alimentaire, est-ce qu'il faut faire aussi attention à ses lectures, à ses loisirs, qui ne sont pas forcés? Est-ce qu'on peut modifier, est-ce qu'on peut améliorer la situation en changeant certaines habitudes de loisirs, regarder moins la télévision, ou être moins sur, je sais pas, enfin, est-ce que, qu'est-ce qu'il faut, qu'est-ce qu'il faut éviter dans ce que nous consommons, non plus au niveau de notre corps, mais de nos oreilles, par exemple. Moi, voilà. j'ai tendance à opposer ce qui passe par la bouche et ce qui passe par les oreilles Bah, ou par par les exemple, yeux. bon, moi c'était un choix dans ma grange de baie de Somme. Bon, j'ai pas internet, j'ai pas la télé. Après, voilà, c'est du moment où ça c'est un choix. Mais évidemment, quand je reviens à Paris, j'ai des enfants, enfin, je revis normalement. Et après, c'est chaque personne doit savoir ce qui lui, ce qui lui fait du bien et ce qui lui fait pas du Mm. bien. Et tout est à petite dose, évidemment. Si vous êtes 18 heures par jour avec un PC ou des oreillettes, bon, voilà. Donc, il faut juste, à petite dose, chaque chose. Dire tout à l'heure, de même que par exemple, dans votre travail, vous, de sophrologue, vous êtes également exposé à des discours, à des gens qui racontent leur vie, et ça fait pas forcément du bien d'entendre certaines choses. Donc finalement, pour quelqu'un qui a voulu se protéger, il se retrouve s'exposer Voilà. finalement. Bah, du moment où vous êtes en accord avec vous-même, après, il faut savoir faire la coupure et puis se réoxygéner soi-même pour pouvoir donner aux Vous avez un autres. moyen de vous réoxygéner après une séance de consultation? Oui, enfin une ou plusieurs, mais ben oui, je vais en baie de Somme pour moi. Ah oui. Vraiment, la reconnexion à la nature, c'est vraiment très important. Après, voilà, je fais de l'art-thérapie, le yoga, la piscine, enfin, c'est vraiment. Je sais mes limites, je sais mes douleurs, donc je m'écoute beaucoup.
Mais c'est quand même paradoxal parce qu'au fond, on pourrait vous dire, par exemple, on pourrait imaginer que vous tombiez par exemple sur une patiente ou un patient qui a une vie où il est obligé d'entendre beaucoup de choses, d'écouter beaucoup de choses, et vous seriez tenté de lui dire que c'est peut-être pas bon pour lui, cette façon de vivre, qu'il s'expose trop, que c'est trop Non, stressant. Non, oui, il faut mais pas. En fin de compte, vous voulez pas remettre en question le mode de vie de la personne. je crois que c'est la personne qui doit le savoir elle-même, Oui, mais qui c'est va peut-être. s'en rendre compte elle-même. Nous, on n'a pas le droit de juger. On n'a pas le Non, droit mais de, elle on peut. juge pas. Vous parlez au niveau alimentaire, vous êtes quand même assez directive. On conseille, Oui. voilà. Après, si la personne ne veut pas changer son alimentation, c'est son chemin. C'est Oui, mais son chemin. l'alimentation, je parle de l'alimentation au niveau de ce qu'on peut avoir à entendre autour de soi, c'est aussi une forme d'alimentation. Oui, oui. Et même par exemple, les gens qui vous téléphonent, par exemple, on peut reprendre, il y a des gens qui, je sais pas, vous avez peut-être des copines qui vous appellent et qui passent des heures à vous dire des trucs, et est-ce que c'est bon pour vous? Je sais pas, par exemple, des choses comme ça. Pas pour vous personnellement, enfin, il y a des gens qui subissent beaucoup de paroles, de choses que les gens. Après, c'est ce que, Les amis, par exemple, parfois vous pompent l'air, par exemple, je sais pas. oui, ben, faut accepter. Enfin, faut leur dire, ah ben, écoute, là, enfin, faut toujours dans la bienveillance et de même qu'un sophrologue doit rester dans sa position de sophrologue, hein. C'est bien. Si on voit qu'une personne a besoin d'aller voir un psychiatre ou un psychologue ou un problème alimentaire, ben, chacun son métier, Oui. chacun son métier. Là-dessus, j'insiste bien. Alors moi, Voilà. je ne sais, j'aimerais que vous nous disiez quelques mots sur le burn-out. Oui. Pourquoi cette expression anglaise, d'ailleurs, étrange? Comment ça se traduirait en français? Bah, C'est très curieux quand on emploie des mots anglais. On se dit, mais comment ça se fait? oui, bah, en fait, c'est un incendie, c'est ce qu'on appelle un incendie Un incendie, voilà, c'est total. la traduction, C'est, effectivement. on est complètement cramé. C'est pas la même chose que le mot dépression. C'est presque l'inverse. Ah, ça, Non, c'est parce que une bonne question. Alors, il y en autrefois, a, il y a voilà. 30 ans, on parlait de dépression, mais ça n'a pas la même C'est signification. pas la même signification et on peut faire un burn-out sans être dépressif. Ah oui. C'est-à-dire que là, c'est vraiment le corps qui crame complètement, quoi. Vraiment le corps, la tête, Ah bon? il n'en peut plus. Il est cramé, il n'en peut plus. Mais Ouais. j'entends ça, mais j'ai du mal à. J'entends ça tout d'un coup. Et ça vient, notamment les hommes, c'est ce qu'on disait, les hommes vont jusqu'au bout, c'est-à-dire un jour, ils peuvent plus se lever, quoi. Ah oui. Et un vrai burn-out, on met entre 6 mois et 2 ans à s'en remettre, hein. Ah oui. C'est long et ça peut être très grave, ça peut être jusqu'à des idées suicidaires, hein, Et vraiment, comment sait-on qu'on frise le burn-out, docteur? Ben, disons que. Qu'est-ce qui. Alors, il y a des signes. Nous, Oui, on les voit, des signes extérieurs. Après, souvent, la personne est dans le déni. C'est-à-dire, on oui. lui dit Ouais. mais t'es excité, tu Non, non. supportes rien, t'es agressif. Mais non, c'est toi, tu comprends rien. Mais ça, c'est typique. Il y a un changement quelque part Oui, voilà, dans le comportement. vraiment. Et puis la personne, elle est épuisée, elle n'avance plus. Et donc, voilà, se repositionner par rapport à ça. Mais ça a toujours existé, je Ça a suppose. toujours existé, Je suppose. mais c'est vraiment de plus en plus ces compétitions. C'est le Bon. monde dans lequel on vit. Compétition, 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 peur, peur, peur. Et on entretient cette peur. Et vous cette êtes capable par la compétition. sophrologie de traiter du burn-out, Oui, Fabienne? oui, ça aide. Ça aide. Oui. Ça aide à prendre du recul, à se repositionner par rapport à soi. Oui, évidemment. Oui. Après, c'est long, hein. Le burn-out, c'est quand même, voilà, c'est quelque chose de long, de long. Et c'est pas la même chose que la dépression. La dépression, c'est Alors après, bon, faudrait demander bon, d'accord. aux spécialistes, mais souvent, les gens n'aiment pas confondre dépression et burn-out. Et donc la séparation, ça peut être aussi un élément important. Tous les Séparation chocs, de tous les couple. chocs, en fait. Oui. Tout le choc, ça soit un choc aussi bien pour la maladie, la séparation, le chômage. En fait, c'est des chocs, tout ça. On est dans le psychosomatique Voilà. à un certain niveau, Ouais. peut-être. C'est des chocs, ouais, c'est un mélange. Je pense que c'est un tout. Voilà, c'est un tout. À un moment donné, C'est voilà. aussi quelque chose qu'on n'a pas vu venir, hein, Oui, parfois.
Voilà. C'est ça, on retombe dans la question de quelque chose qu'on n'a pas prévu, on n'a pas vu que ça... On n'a pas voulu voir Oui, aussi. On oui. n'a pas voulu voir, oui. 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 Parce que on fonce, mais on veut pas voir. On est dans le déni. Ou alors les gens nous en parlent, mais oh non, non, pas moi. Ça arrive qu'aux autres. Et le sentiment de culpabilité, ça existe aussi. Bien sûr, Quelqu'un oui. qui a provoqué quelque chose chez l'autre, il se dit, moi, comment est-ce que j'ai pu lui faire ça Euh, Parce qu'on peut être à oui. la fois victime de quelque chose, mais on peut aussi se sentir coupable. Après, ça se travaille. Oui. Ça se travaille comme tout. Comme tout. Et finalement, vous parliez de... Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut vouloir réparer? Est-ce qu'on peut réparer ou se réparer? Est-ce que... Alors en parlant de burn-out, souvent j'ai des gens qui me disent vite, 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 enfin je veux retourner vite à mon travail. Oui, voilà. Bon. Vous me disiez tout à l'heure que on peut jamais revenir au point de départ. Voilà. En fait, il faut accepter. Et, bah oui, on a été une Wonder Woman ou Superwoman. Superwoman et autres. Ben, on n'est plus pareil. Ben, on l'accepte. Et du moment où on l'accepte, déjà, c'est un grand travail sur soi. Et pourquoi vouloir devenir, enfin, redevenir ce qu'on a été? Mais pourquoi juste vivre le moment présent? Simplement aujourd'hui, demain, sans vivre dans le passé ni dans le futur, juste accepter aujourd'hui et vivre enfin, sereinement, voilà, sereinement sans se faire de mal en fait. Pourquoi se raccrocher à quelque chose? De faux espoirs. Mais en même temps, c'est quand même pas complètement illégitime de vouloir reprendre quelque chose qu'on avait fait avant. Pour vous, Oui, c'est quelque chose, mais... on est dans l'irréparable en quelque sorte. Non, 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 on n'est pas dans l'irréparable, mais reprenons tout ce qui était bien et laissons le mauvais de côté, quoi. Ah oui, bah Voilà. ça, je pense que les gens ne veulent pas vivre ce qui était mauvais, Voilà. visiblement. Mais ils veulent qu'on leur redonne enfin, je ne sais pas ce qu'ils attendent exactement, mais enfin, ils espèrent que ce n'était qu'une parenthèse, que ce n'était qu'un mauvais moment à passer et que on va les aider à retrouver toute leur... Parce que finalement, quand quelqu'un va voir un médecin, il espère quand même qu'il va le rétablir à peu près comme il était avant. Oui, oui, oui. Quand on a attrapé une grippe ou même une appendicite, on n'espère quand même pas en avoir les séquelles. Parce que vous parlez des séquelles en fin de compte. Mais en fait, oui, c'est pour ça que je parle de maladie chronique ou même le cancer en fait. Voilà, Quand vraiment des vous choses. avez le cancer, on ne peut pas dire que vous allez redevenir Je pareil sais pas, moi qu'avant. je connais. Ouais, Si, voilà. peut-être, je sais pas. Alors il y a des cancers de différents niveaux évidemment, mais les cancers chroniques, c'est pareil, on peut pas. C'est un changement Ah oui. changement de beaucoup de choses. Ah bon. Voilà. Et après, c'est des périodes de la vie, des choses de votre vie qui vous convenaient à une certaine période, Ah oui. Bah oui. qui vous conviennent plus. Ça, de toute façon, Voilà. oui. On évolue. Et heureusement que l'être humain évolue et il faut être juste en harmonie avec soi-même. Qu'est-ce que je veux vraiment et comment je peux évoluer le mieux possible. Mais par exemple, bon, je reviens sur la question du féminin. Les femmes, elles ont une attente de la société, de leur vie. Elles espèrent arriver à certaines choses que n'ont pas obtenues d'ailleurs leur mère. Est-ce que c'est sain de croire que la condition féminine va changer, qu'elles vont pouvoir faire des choses qu'on ne faisait pas avant? Enfin, je veux dire, est-ce que c'est pas stressant de mettre la barre trop haut par rapport à ses ambitions, par exemple, au niveau de l'égalité, par exemple? Est-ce qu'il n'y a pas beaucoup de femmes qui viennent vous voir et qui, au bout d'un certain âge, se disent que finalement elles ont raté leur vie, qu'elles n'ont pas pu réaliser leurs rêves, qu'on leur avait raconté des histoires, on les avait excitées un petit peu inutilement. Enfin, est-ce qu'il n'y a pas une forme de sentiment comme ça, de déception qu'on a? C'est peut-être ça aussi. Oui. On était parti dans une sorte d'optimisme. On allait changer le monde, on allait changer la situation, la condition, etc. Et puis finalement, on s'aperçoit que tout ça était un petit peu de la poudre aux yeux.
Oui, alors c'est ce que je disais, c'est ce que j'essaie de faire comprendre aux gens, Mm. de se prendre en charge et qu'est-ce qui leur convient vraiment. Voilà, Qu'est-ce qui leur convient vraiment. et pas ce qu'on Euh, leur a mis dans la tête voilà, éventuellement. Voilà. c'est vraiment ça Mm. qui est vraiment, je pense, la base de tout. Oui. Mm. Donc il y a des éléments, des choses qu'on a entendues et qui nous ont pas fait forcément du bien, mais qui en même temps nous ont motivés à un certain moment. Oui, oui, je sais que par exemple, j'ai un client de Lille qui est venu, qui était fibromyalgique, qui me dit, je lui dis, mais qu'est-ce que vous aimez dans la vie? Il me dit, bah, je suis à la retraite maintenant, j'aime rien. Et puis, au bout une heure et Hein. demie, on discute, puis il me dit, ah, j'ai toujours rêvé de faire de la musique, j'ai fait ça, mais jeune, mais tout d'un coup, il me dit, mais oui, vous avez raison, mais puis en plus, j'ai une très bonne amie qui fait des cours de musique. Et c'est venu comme ça, et tout d'un coup, voilà, faut juste chercher le petit déclic. Euh, qu'est-ce qui nous fait plaisir dans la vie? Qu'est-ce qui nous donne la joie dans la vie? Qui Qu'est-ce nous qu'on veut? épanouit. Voilà. Cherchons juste à être épanouis et pas subir. Pas subir. Oui, mais c'est pas C'est facile pas quand, facile, oui. quand un enfant, leurs parents, ils projettent leurs attentes sur leurs enfants, par exemple, juste comme ça. Toi, tu feras ceci, toi, tu n'y a pas de raison que tu fasses pas cela, etc. Et ben C'est justement, tout, c'est donc ce qu'on attend, ce qu'ils entendent, et finalement, c'est pas forcément heureux. voilà, Mais c'est motivant. c'est motivant, mais justement, on en parlait avec Corinna sur son Oui. stage, c'est Mhm. la peur. Ben, en fait, on donne la peur à l'enfant. Tu dois faire ça, tu dois faire ça, tu dois Ah faire oui. ça. Plus on donne des responsabilités à quelqu'un, plus on le met en situation d'échec, quelque part. Voilà. Et juste, au lieu de dire tu dois, bon, on s'installe en face, qu'est-ce qui te ferait plaisir? Comment tu vois la chose? Comment on peut t'aider? Vous voyez, c'est toute une approche, en fait, complètement d'autorité différente, en fait, où on parle. On parle et on cloisonne pas l'enfant dans quelque chose. Il faut que l'enfant il se sente libre, libre dans, plus il va avoir confiance en lui et plus il va rayonner quoi. Il va Mais rayonner. malgré tout, un être humain, il s'identifie avec le groupe auquel il appartient. Bien sûr, on Hein, est si les tous gens de son groupe, sexe ou pas sexe, ou tel et tel, les gens de son groupe, ils représentent plus ou moins l'idéal qu'il doit atteindre. bien sûr. Enfin, Hein. on a tous été dans des cases Oui. suivant D'ailleurs, nos c'est familles. ce qui va nous déterminer, ce qui va nous motiver finalement. Et Après, voilà, c'est à vous aussi de faire votre on peut chemin. décrocher. Oui. On peut décrocher, c'est-à-dire de dire, voilà, on m'a dit de faire ça ou de faire ça ou faire ça, mais au fond de moi, est-ce que j'ai vraiment envie de faire ça? Bah non. Tiens, j'ai envie de faire de la musique, ah ben, je vais m'y mettre. Ou tiens, j'ai envie de me mettre au sport, ou tiens, j'ai envie de faire de l'art-thérapie, ou autre chose. Eh ben, écoutons-nous, Et quoi. c'est là que la maladie est une alerte. Quand quelque chose ne s'est pas fait comme ça, et à ce moment-là, il y a des symptômes qui vont apparaître de malaise, Après, oui, de de malaise. mal-être. Après, la maladie, c'est vraiment complexe, hein. Je veux dire, maintenant, on parle beaucoup de métaux lourds. On parle de la maladie de Lyme qui est en fait à cause du tic, de la tique. Ah oui. En fait, c'est un ensemble. C'est un ensemble. On parle des gens de plus en plus électrosensibles aussi. Enfin, Ah oui, il y a des gens qui peuvent plus se et promener dans oui, voilà. Paris. J'ai un ami comme ça qui vient plus à Paris. Voilà, donc en fait c'est un tout, il faut que chaque personne faut s'écouter, faut s'écouter et quand on ne trouve pas, chercher jusqu'à temps qu'on on s'améliore. Alors justement, bon, moi je travaille sur le masculin et le féminin. Le fait d'attendre beaucoup de l'extérieur, voyez-vous. Par exemple, au lieu d'être soi-même, on parlait tout à l'heure de musique, bon, au lieu de soi-même être créateur, d'aimer la musique des autres, par exemple. Ce rapport toujours, euh, quand au lieu de chercher en soi-même, on va prendre ce qui est à l'extérieur, il y a une frustration intérieure qui se produit quelque part, puisque finalement, on, c'est comme quelqu'un, par exemple, qui au lieu d'écrire va lire,
est-ce que sa fonction intérieure ne va pas réagir en disant pourquoi tu vas lire des choses alors que toi-même tu pourrais trouver des choses à te dire. Et ben, qu'il écrit, qu'il commence à Oui, non, écrire. non, mais justement, mais c'est là qu'il Hein, ouais. il faut savoir qu'on va provoquer une réaction. C'est le problème de ce qu'on appelait la cohabiter avec soi. Il faut pas créer des frustrations parce que soi-même finalement c'est une dualité quelque part. Mais Il y a, justement, il faut pas. Enfin, bah si, il faut gérer cette dualité entre le subconscient, le conscient, les différents. Si on ne n'essaye pas de, si on n'essaye pas d'être à l'écoute de tout ce qui se passe en soi à tous les niveaux, il va y avoir des antagonismes. Il va y avoir, donc cette dualité, on peut pas la nier, il faut la gérer. oui, voilà, faut savoir la gérer ou l'effleurer en fait pour savoir comment être avec, voilà. Pas subir, mais comment voir pour approcher Quand nos ces potentialités besoins. ne sont pas réalisées, quand ce que nous avons en nous et que nous savons quelque part que nous avons, si on ne les réalise pas, c'est quand même une prise de risque. On sait qu'il va se passer quelque chose à ce moment-là. Après, on Le peut risque, il y a des gens on prend des risques en ne prendre des faisant pas risques. certaines choses. En ne s'épanouissant pas assez. En fin de compte, on est déjà sur le chemin de la maladie. C'est pas rien de ne pas faire quelque chose avec soi-même, c'est déjà aussi un risque, une prise de risque. C'est un travail sur soi qui est long et on avance petit à petit. Il faut s'écouter beaucoup. Mhm. Il faut s'écouter beaucoup tout en avançant. C'est-à-dire que souvent les fibromyalgiques, ils ont tellement mal, Oui, c'est tellement l'horreur qu'ils sont complètement coupés de la société. Donc, oui, parce qu'on a trop mal, oui. donc on est complètement coupé de la société. Et Oui, donc il vaut ça, mieux un peu les resocialiser un petit peu tout et à de ne pas fait. les laisser tout seuls dans leur coin. Oui, C'est pour ça que on est tout le temps en train dans la discussion d'être. À un moment donné, il faut être à l'écoute de soi-même, s'occuper de soi-même, mais en même temps, il faut aussi apprendre à regarder autour de soi, de ce qu'ont oui, fait bien les sûr, autres, évidemment. et Enfin, de se quand dire je que dis s'occuper de soi-même, c'est pas oui, ne s'occuper que de oui, soi-même. oui. Non, évidemment, c'est déjà savoir ce qu'on veut de nous-mêmes et après le, le faire rayonner Oui, autour mais de finalement, nous. que se connaître, la fameuse formule le connais-toi toi-même, qu'est-ce que ça signifie au fond? Est-ce que ça veut dire connais-toi ce que tu es toi individuellement, ou sache connaître le groupe auquel tu appartiens et qui représente ce que toi aussi tu peux trouver en toi-même? Comment Faut, vous faut- définiriez se connaître soi-même? C'est paradoxalement peut-être savoir ce que les autres, vous parlez des ancêtres, ce que les autres qui font partie de notre propre famille, de notre propre groupe, ont réalisé, et en disant, s'ils l'ont fait, pourquoi pas moi aussi? Oui, mais est-ce que ça vous convient? Enfin, c'est ça, c'est que chacun sache ce qui lui convient ou non, quoi. Ah oui, mais est-ce que ce n'est pas en passant par ce qu'on appelle le processus identitaire, le fait de l'appartenance, que l'appelle savoir à quel groupe on appartient, celui qui ne Oui, sait pas qui il est, non pas seulement qui il est, non pas en tant qu'individu, mais à quel groupe il appartient, et qui ne sait pas ce que ce groupe signifie. Comment fait-on pour trouver, par exemple, quelqu'un, je sais pas, une femme, elle sait qu'elle peut avoir un enfant parce qu'elle sait que les femmes ont des enfants. Par exemple, pour prendre un exemple simple, il y a des choses que nous savons faire. Nous savons, par exemple, qu'il y a des hommes qui ont écrit des choses, donc pourquoi pas de moi? Il y a des gens qui ont fait ceci, pourquoi pas moi? mm. C'est pas uniquement en creusant soi-même qu'on trouve ce qu'on a à faire. C'est aussi par l'exemple des autres, Oui, bon, de enfin, ceux qui nous ressemblent ou auxquels on croit ressembler. voilà, après, savoir ce qu'on veut soi-même, on peut se faire aider, évidemment. Enfin, je veux dire, il y a des gens qui n'y arrivent pas ou qui ne trouvent pas des solutions. Ben, je veux dire, il y a des spécialistes pour ça. Enfin, il y a des spécialistes pour que les gens avancent aussi sur leur chose. Enfin, s'ils sont bloqués, voilà, ils avancent Mais par sur leur exemple, vous, en chemin. tant que sophrologue, est-ce que vous ne pourriez pas vous demander si la personne est bien par rapport à son appartenance, voyez-vous? C'est-à-dire, est-ce qu'elle se reconnaît dans le... si vous dites à quel groupe vous appartenez, quels sont les gens qui sont dans qui correspondent à votre nature, à votre personne, et si elles peuvent dire, ah ben non, moi je me reconnais dans rien.
Et ben voilà, donc si elle se reconnaît dans rien, il faut, enfin, c'est pas il faut, mais elle, elle doit réfléchir sur elle. Ouais, mais il y a des femmes qui détestent le fait d'être femme, ou détestent ce qu'on reprojette sur les femmes, par exemple. Donc, quelque part, elles vont se refuser comme dans cette appartenance-là. Oui. Et elles vont vouloir une autre appartenance qui ne correspond peut-être pas forcément. Bon, après, on n'est pas, c'est ce que je disais, on n'est pas psychiatre, on n'est pas psychologue. Je veux dire qu'en des cas, nous, on est là euh, pour donner des techniques et aider la personne à évoluer dans tout ce qui est bien-être, respiration, lâcher prise. Après, quand ça devient trop compliqué, c'est pas Oui, notre mais le rôle. problème de se sentir appartenir, c'est peut-être une chose assez banale, c'est pas forcément compliqué. La personne Mais ne se, je sais pas, c'est une question que moi je poserais assez facilement. Voilà, qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Quand on demande à quelqu'un qui êtes-vous, il va pas répondre uniquement ah ben moi c'est ma petite personne, mon moi. C'est aussi voilà, je suis un homme, je suis un oui, Français, je suis c'est en ceci, je suis globalité, cela, oui. et ça renverra à d'autres personnes qui ont fait ça avant nous et qui sont. Oui, 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 mais c'est en globalité. La personne, elle vit pas toute seule, elle vit dans une société, dans une Oui. famille, elle a son histoire, donc c'est tout ça, évidemment. Non, mais c'est pour ça que l'expression que j'ai lancée, là, qu'on trouve, je crois, qui est associée à Platon, à Socrate, connais-toi toi-même, elle est très ambiguë finalement. Beaucoup de gens ne sont pas clairs sur cette expression. Oui, ils sont pas clairs parce que c'est très difficile de se connaître soi-même. Qu'est-ce qu'on veut au fond de soi? Mm. Qu'est-ce qu'on veut pas? Mm. Qu'est-ce qu'on veut pas? Moi, j'étais 30 ans dans la finance, ça me plaisait énormément, mais Oui. je sais que maintenant, je sais que je ne reviendrai jamais dans la finance, jamais. Ah, Parce que j'ai évolué, parce que je suis tombée malade, parce que ça ne me convient plus, et voilà. Donc, on a notre chemin, quoi. On a notre chemin suivant différentes situations. mais comment vous aviez choisi ce chemin de la finance? Ah oui, bah ça Non, mais je veux dire, c'est... c'était Voilà. aussi quelque chose. Il y avait quelque chose, il y avait un exemple à suivre, il y avait quelque chose, il y avait Oui, des oui, valeurs à incarner, je sais pas, il y oui, avait. ben, en fait, de toute façon, après la finance, je l'ai choisie parce que j'aimais la Oui. finance. Voilà. Après, je suis tombée malade et enfin, bon, je, je suis en invalidité, donc de toute façon, je ne pouvais plus faire le travail que je faisais. Et je l'ai accepté et j'ai rebondi sur autre chose. Et moi, ce qui me préoccupe, c'est pourquoi les gens font des choix. Pourquoi tel choix? Parce que quand on choisit quelque chose, c'est quelque chose qu'on ignore quelque part. Hein. Quand par exemple quelqu'un qui veut devenir avocat, il ne sait pas exactement ce que c'est qu'être avocat. Mm. Il a une certaine image. Donc finalement, il y a toujours une première idée qui fait qu'on on va se lancer dans quelque Ben chose. voilà, parce que c'est ce que je vous disais, il y a toujours des portes d'ouverture et à un moment donné, quand vous êtes malade, vous dites, bon, c'est quoi la priorité, évidemment c'est d'essayer de se guérir. Et puis, qu'est-ce que je veux vraiment dans ma vie, quoi? Qu'est-ce que je veux vraiment? Donc vous êtes plutôt dans les maladies chroniques finalement. J'ai Oui, l'impression qu'en vous oui, écoutant, oui, et moi oui. c'est très particulier les maladies chroniques, parce que c'est comme vous dites, c'est des choses qui ne peuvent. Alors comment définirait-on, Fabienne, Ben, chronique, la notion de c'est... maladie chronique par opposition à quoi? Maladie ponctuelle, je sais Oui, pas. oui. Quel est le contraire de la maladie Ben, chronique? chronique, c'est qu'on a mal non-stop pendant minimum 6 mois à 1 an. Donc, Oui, c'est chronique. oui, Voilà. Donc, la maladie de Crohn, oui. la polyarthrite, l'arthrose, la fibromyalgie, Lyme. Enfin, il y a beaucoup de Ça choses. veut dire qu'elles peuvent pas, elles sont pas curables. Ça veut dire quoi chronique? C'est pas curable ou c'est trop? C'est quoi? C'est compliqué, c'est J'essaie de compliqué, c'est comprendre. chronique. Donc, comme c'est chronique, c'est qu'on l'a depuis longtemps, donc ça va être long à, à se soigner. Voilà. Hmm. Avec une méthode globale, donc je suis vraiment sur la méthode globale. Les médecins sont un Euh, peu dépassés par la maladie chronique, quelque part, on peut dire. Et c'est pas pour ça que. Parce que la question un peu basique est quand est-ce qu'on va voir un sophrologue? C'est quand il n'y a pas d'autre. Quand on a essayé tout et qu'on n'a pas trouvé. Enfin, j'ironise, mais oui, oui, est-ce que bah, c'est c'est pas vrai ça? qu'il y a beaucoup. C'est pas le seul, le dernier, l'ultime solution, enfin, si on peut dire. C'est une complémentarité, hein, j'insiste bien par Oui. rapport à ça. Est-ce que Après, ça. Excusez-moi de vous interrompre. Est-ce que. Ça va peut-être vous choquer. Est-ce que ça s'apparente aux soins palliatifs? Hein, genre, je dis comme ça.
Oui, oui. Parce que les soins palliatifs, c'est aussi quand quelqu'un, au fond, bon, ben voilà, il sait que ça va pas tellement s'arranger, mais il faut qu'il vive aussi bien que possible. Alors c'est vrai que j'ai eu C'est un un métier aussi, cas, c'est un oui, métier. exactement, j'ai eu un cas où la personne est venue et était en soins palliatifs, on est allé la voir et en fait elle a abordé l'idée de la mort différemment. Oui, Voilà. voilà. C'est aussi une façon C'est une façon d'accepter sa d'accepter situation. sa situation, de la voir autrement aussi. D'ailleurs, à ce propos, les religions jouent aussi ce rôle, notamment l'idée de karma, par exemple. Hein. Oui, Beaucoup de gens, ça les a calmés de penser qu'il y avait un un karma, karma, oui. qu'il y avait des choses qui pouvaient s'expliquer. Voilà, on retombe dans Oui, les grilles oui, d'explication. oui. Hein. Voilà. Mais ça peut calmer aussi Le le karma. karma, après il y a bon, pareil, l'histoire des chakras, des blocages, en fait, Mhm. beaucoup de blocages. En fait, moi je pense que tout est une question de peur et de blocage. Enfin, beaucoup, beaucoup. Mais la Beaucoup. religion peut être une grille qui permet d'accepter des choses. Chacun doit trouver sa voie. Ça ne veut Voilà. pas dire forcément que ce sont des vérités